Hello à tous les copains et les copines vierges, je suis contente de vous retrouver pour ce tirage 2022. Et oui, toute l'année 2022, ça y est, on y va, c'est parti. Donc pour, je viens de le dire, nos amis les vierges, et bien sûr les ascendants vierges, ou les signes lunaires, ou Vénus en vierge. Alors on y va, c'est parti. Donc c'est un petit tirage avec des charms que je vais vous faire. Vous avez vu, c'est un support que j'ai pas trop souvent utilisé. Donc bah comme ça, voilà. On va s'y mettre. Alors pour 2022, pour mes amis vierges, quelles sont les principales tendances? On fera pas mois par mois, hein, ce sera les principales tendances qui vont se dégager de cette année. Allez, c'est parti. Les vierges pour 2022, ascendant vierge, lunaire vierge. Hop là, et toi, tu es sorti, le petit jardin. Hop. Alors, que je m'y remette. Excusez-moi, parce que je vérifie que, oui, je ne suis pas floue et que vous voyez quelque chose. Parce que l'autofocus, des fois, il m'embête. Alors, toi, t'es quoi? Toi, t'es là, toi, t'es là. Bien sûr, sorti comme ça ensemble. Ok. Hop, toi, t'es là toute seule. Ok. Voilà. Ok, allez, on démarre. Alors, mes amis vierges, amour, union. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Alors, effectivement, bah, voyez, on a deux cœurs qui sont entrelacés, là, ici. On voit qu'on se débarrasse un peu de nos... de peut-être ce qui nous pesait, qui nous faisait... la Vierge est terre à terre, hein, comme signe. Hein, donc, peut-être que là, du coup, hop, avec une petite aile, là, ça nous permet de nous soulager, là, de nous laisser un petit peu aller, parce que la Vierge, on voit carrément... C'est drôle. On voit qu'il y a un conflit intérieur où vous vous mettez en protection, quoi. Tiens, que vous vous mettez en protection parce que vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers. Donc, vous voyez, hop, la croix qui est là, le conflit intérieur. Et par contre, on sent vraiment que vous avez envie, quoi. Vous avez vraiment envie d'amour, etc. Il y a plein d'opportunités qui peuvent se présenter à vous. Et même pour les vierges qui n'ont pas de foyer, famille, et qui voudraient en construire une de famille, vous voyez, même plein de possibilités qui vont vers le foyer, la maison. Là, c'est toute l'abondance des possibilités, des perspectives qui se proposent devant vous. Et puis, chocolat aussi, bien sûr, c'est l'envie, le besoin de ces choses. Et vous voyez, on a vraiment les associations, mais voilà, c'est vraiment... ce conflit intérieur qui peut-être vous fait... alors c'est pas forcément pour toute l'année, mais vous voyez, mais ça peut, si vous travaillez dessus, forcément ça va s'enlever. Mais on a le bracelet d'Isis, lui il nous parle de notre souveraineté, de retrouver notre sagesse, de retrouver notre pouvoir, notre souveraineté. Et puis d'ailleurs c'est valable pour tout, hein. C'est pas valable que pour les amours, hein, vous l'avez bien compris, là il faut qu'on retrouve tous notre souveraineté à chacun qui nous est propre. Et pour faire cela, il faut aussi respecter la souveraineté des autres. Si vous ne respectez pas la souveraineté et les décisions des autres, ça veut dire que vous envoyez comme message que vous aussi, on peut ne pas respecter votre souveraineté. Donc, travaillez d'abord sur vous-même et pensez à respecter la souveraineté des autres pour que l'on puisse respecter la vôtre. C'est ça qui est vraiment, vraiment important. Donc, oui, je mettais à l'endroit pendant que je vous parlais. Le bracelet d'Isis, et donc il nous parle de sagesse. Voilà, retrouver une union justement sacrée entre vraiment, voilà, l'amour, le fait d'être en couple avec quelqu'un, et puis de pouvoir éventuellement donc composer un foyer, composer, excusez-moi du mot, mais vous comprenez, faire un foyer avec cette personne. Donc voilà, niveau amour, il faut que vous avez vraiment des choses à lâcher, les vierges, pour laisser ressortir. Voilà, mais en tout cas avec les énergies là, on sent qu'il y a encore de la protection, le fait de vouloir faire des choses peut-être dans l'ombre parce que vous avez peur que si, qu'on vous voit, que si, que ça.
Et voilà, et il faut vous libérer de tout ça, voilà. Il faut vous libérer, et il faut faire comme la tortue, il faut faire confiance à la vie. Hein. La tortue, quand elle va larguer tous ses petits bébés là dans le sable et qu'elle se barre, bah, croyez-moi qu'elle fait vachement confiance à la vie, et elle met les protections pour ses petits, mais elle est tranquille parce que de toute façon, elle sait que ça ne lui appartient plus. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et derrière, elle sait que c'est à la vie que ça appartient. Et elle, ça ne lui appartient plus, ce qui va arriver. Donc, elle va pas se prendre la tête par rapport à tout ça. Vous, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous arriviez à vous ouvrir, à faire des choses pour dire à la vie, ok, je veux bien y aller, je suis d'accord, mais du coup, bon bah ok, il faut que je fasse confiance, alors ok, bon bah vas-y, j'y vais en confiance et puis j'avance. Ensuite, sur le foyer, la maison. Alors, attendez, parce que ça en fait c'est là, c'est bon, celui-là c'est là, on va le laisser, il est à cheval. Sur le foyer, la maison. Alors... Alors, on sent... Alors, bon, déjà, on a le morceau d'améthyste, là, donc, qui va nous parler de notre spiritualité, bien sûr, avec notre chakra couronne, on reconnaît la couleur violette. Et puis, on va avoir la pierre de lave, là, le morceau de lave du python de la fournaise. Tiens, d'ailleurs, au moment où je vous fais les enregistrements, il est toujours en éruption, si je dis pas de bêtises. Mon petit python de la fournaise, je dis ça petit, genre il est sympa. Oui, il est gentil, il n'est pas méchant en tout cas. Gentil, c'est un grand mot pour un volcan, mais il n'est pas méchant. Intensité, chaleur, il y a de la création là. C'est le feu créateur, ça, la pierre de lave. Hein. C'est le feu sacré, c'est le feu créateur, c'est le feu qui nous donne envie d'avancer. Hein, en même temps, rappelez-vous, vous êtes en train de retrouver votre souveraineté, votre sagesse. Donc, il y a des choses... Voilà, vous voyez, il n'y a pas trop de détails. Bon, il y a cette petite fille là qui est là avec marqué amour. Bon, elle est, on va dire, elle est à cheval entre relation et foyer maison. Alors peut-être que ça peut être, je sais pas, une petite fille qui est dans votre entourage et que vous aimez bien, pas forcément votre fille ou pas forcément un enfant. Bon, peut-être pas forcément une petite fille non plus, mais voilà, on va regarder un petit peu après. Mais là, on a quand même deux idées principales, c'est l'intensité, la chaleur de la création vraiment dans la matière et la spiritualité. Donc quand même une espèce d'idée de dualité un petit peu comme ça. Sur la famille et les racines, alors le foyer, la maison, vous voyez, il y a le soleil et il y a l'étoile là qui nous dit forever. Donc on nous parle vraiment d'aller mettre en place des choses. Vous voyez, rappelez-vous l'abondance avec l'arbre, l'envie de mettre en place des choses par rapport à tout ça et le fait de vouloir le montrer avec voilà, avec ce soleil, cette étoile donc qui est vraiment un bon usage, j'allais dire, excusez-moi, c'est pas le mot. Un bon indicateur, un bon signe, et qui nous dit forever, pour toujours. Là, on a aussi le cœur avec le petit chapeau de l'infirmière. Donc, on nous parle de voilà, de soigner, de guérir l'amour, d'y mettre de la magie avec la petite sorcière qui est là. L'étoile qui est là, qui est bleue, qui va nous parler de notre troisième œil, donc qui va nous parler d'apaisement. Donc, on sent que les vierges... vous allez être pris entre spiritualité et matière, un peu dans une certaine dualité, mais dans le but, effectivement, de rééquilibrer tout ça. Vous voyez, on est encore là en opposition. On a le jour et la nuit, quoi. Les étoiles, on les voit la nuit, et le soleil, on le voit le jour. Donc, on a encore une opposition qui est là. Et puis, là, on a les envies. Donc, voilà, toutes les envies qu'on pourra se ressentir. Et là, l'abondance des possibilités et des perspectives. Donc, vous voyez, comme... j'ai envie de vous dire que là, tout est ouvert devant vous. Et c'est à vous de choisir, en fait, les vierges. C'est pas magnifique, ça? Donc vraiment, allez-y, quoi. Famille, racine. Alors, bah, vous voyez un grand oui qui sort. Famille, racine. Besoin d'interagir avec notre famille, avec nos racines. Besoin de tranquillité, d'être sympa. Là, on voit du dévouement avec l'hippocampe. Une certaine... lenteur, détente plutôt, pardon, pas lenteur, une certaine détente par rapport au, excusez-moi, j'ai pas une certaine détente sur ça. Le chat qui est là, qui réveille notre instinct doux
familier, si vous voulez, l'instinct, bah oui, on est dans la famille, les racines, hein, mais notre instinct familial, nous sommes couronnés de succès dans ce que nous souhaitons, et encore une fois, voilà, on a les deux, on a l'ombre et la lumière, quoi, la nuit, le jour, par rapport à la famille, mais on sent, voilà, un besoin de communication, parce que parfois, il y a des choses qui se passent qui sont presque de l'ordre où il y a trop de dévouement, quoi, où il y a trop de dévouement, et ça, il faut pas que ce dévouement devienne, comment dire, mauvais pour vous. Hein, c'est-à-dire que la Vierge, c'est ça. Alors, elle va tout faire, elle va se sacrifier pour tout. Personne ne lui a rien demandé. Je vous dis ça, je suis triple Vierge, hein, je suis au courant. Et puis, j'en connais plein. Personne ne lui a rien demandé. Et puis, derrière, bah, la Vierge, elle est elle-même en train de se dire « Ah bah quand même, moi j'ai fait ça, nanana, quand même, c'est la moindre des choses de... » Ouais, je sais que vous êtes comme ça, moi aussi, je suis comme ça. Donc, des fois, voilà, quand il y a un truc qui se passe pas comme on voudrait, on se dit « Bah quand même, après tout ce que j'ai fait, ils auraient pu quand même, me faire plaisir en faisant ça. Ils auraient pu me dire ça. Ils auraient pu me souligner ça. Nanana. » Donc, il y a cette espèce de dévouement par rapport à la famille et aux racines. Et en même temps, vous voyez qu'il y a un petit peu, du coup, parfois pas très logique, hein, j'ai envie de dire, parce que l'hippocampe, il défie toute la logique, il s'occupe de porter les petits de sa femelle. Alors lui, il défie toute la logique de l'espèce, des espèces sexuées, mâles et femelles, qu'il y a dans notre histoire, quoi. C'est vraiment un dévouement, une maîtrise de soi, et presque, je vous dis, un truc un peu irrationnel. Donc là, on sent qu'il y a des envies d'interagir, des envies de parler, mais peut-être que par rapport à ce dévouement ou des choses comme ça, il y a des choses que vous préférez taire par rapport à la famille, parce que des fois, plutôt que d'avoir un conflit, il vaut mieux taire. Si vous vous posez une question sur les familles et des racines, écoutez, c'est un grand oui, voilà, qui sort. Et faisons confiance, et puis on a le oui, donc le oui en vert, et puis là, l'étoile de mer verte, comme le chakra du cœur vert, qui va nous reparler, encore une fois, de remettre de la paix intérieure avec tout ça, avec la famille. La carrière, le travail, on est sur... alors, vous voyez, vous avez un ange qui est sur votre chemin, qui est là. Le chat, il est endormi, hein, il dort, clairement. Là, il y a une empreinte de chat. Ah, il se réveille. Ah, regardez. Ah, bah, il va arriver, il va se réveiller. Il est là, je l'avais pas vu. Et là, on a le lien avec l'abeille, ok? Fonctionnement global harmonieux. Alors, il y a quelque chose qui vous relie. Il faut faire preuve d'adaptabilité, marquer votre empreinte, votre trace... c'est le symbole de vous, de ce que vous voulez laisser comme ça dans votre vie. Donc, vous avez envie vraiment de laisser votre trace. Et ça va être une année où effectivement, vous allez être soit par moment, peut-être un peu en mode réflexion, hein, ça c'est la Vierge, donc qui va pas faire grand-chose. Et puis après, d'un coup, qui va se réveiller, puis hop, qui va y aller. Et parce que vous avez besoin de retrouver, voilà, ce qui vous lie c'est votre inconscient. Vous avez besoin de trouver dans votre inconscient ce qui va vous relier à votre carrière, votre travail. Les Vierges, même si vous le faites, même si c'est votre cas actuellement quand je vous parle, c'est pas fait pour vous. C'est pas fait pour nous d'être dans un travail où on ne s'épanouit pas. D'ailleurs, c'est fait pour personne. Hein. Mais je veux dire, là, on parle de vous. C'est pas possible. Hein. Il y a aucun être humain qui peut vivre comme ça. Hein. Et de toute façon, on le voit. Puisque si vous regardez vraiment l'état du monde, tout le monde est tous... il y a une bonne partie qui est sous antidépresseurs. Ça veut bien dire que l'humanité est malheureuse. Et là, elle est encore plus malheureuse depuis 2 ans. Même si c'est dur. Mais en tout cas, elle est en train de retrouver des vraies valeurs. Et là, dans tout ce processus de cheminement là que nous vivons, nous... Là, même si c'est difficile et qu'il y a des choses, on va se réveiller. Notre instinct, il va se réveiller. Là, c'est le chat qui se réveille, quoi. Et il va commencer à voir qu'est-ce qu'il peut faire, justement, pour pouvoir aller vers autre chose qui, à la fois, vous plaise, hein, et vous fasse plaisir, mes vierges, et qui, à la fois, vous êtes bien sûr à gagner votre vie, puisque le but... c'est aussi d'arriver à vivre. Mais voilà, vous allez retrouver votre instinct et la protection, hein, tourmaline noire là qui est là. Donc vous êtes protégé des mauvaises vibes, des mauvaises ondes. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, dans l'argent et les biens matériels, regardez-moi ce cocotier qui est venu là tout seul. Lui, il est dans aucun autre cercle, il était là. Qui nous dit, le cocotier, je l'adore.
C'est une longue vie remplie de satisfaction. C'est bon pour tout en fait. Ça peut représenter des grands succès commerciaux, une richesse matérielle importante comme une bonne santé, etc. Là, on est dans l'argent et les biens matériels. Youpi, c'est l'année où vous allez récolter les vierges. Et vous allez récolter parce que vous le méritez. Et regardez, tout va vous arriver servi sur un plateau d'argent. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a la petite fée qui s'inquiète, qui est sur son croissant de lune et qui est nostalgique et qui réfléchit. Vous voyez, elle est à cheval entre les deux. Donc, elle est à cheval entre les obstacles et les challenges et l'argent et les biens matériels. Donc, oui, elle a peur. Oui, il y a certaines choses qu'elle ne comprend pas. Mais là, regardez, on a marqué love. Le cœur, il est soutenu par les 3 autres lettres. Là, on a le cœur avec l'encre et la croix qui nous parle de stabilité de vie, de sécurité, de tranquillité. Tout qui vous est servi sur un plateau d'argent. La libellule, changement rapide enfin très rapide et pérenne, hein, changement de cycle. Et les étoiles, double symbole, association potentiellement à 2. Et vous voyez, tout ça, c'est à la fois sur vos obstacles et vos challenges. Alors, c'est quand même marrant parce que c'est que des trucs hyper positifs et c'est sur vos obstacles et vos challenges. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah, je me demande la même chose que vous, vu que je suis vierge comme vous. Voilà. Regardez ça dans vos obstacles et vos challenges. La lampe d'Aladin, tous vos vœux sont exaucés. Le trèfle à 4 feuilles, la chance. Un cœur avec marqué à l'intérieur, Made with Love. Un petit pied qui représente le symbole de la force de votre âme. Et là, la fleur de frangipane est verte. Bon, elle n'est pas tout à fait dedans, mais bon, elle penchait de ce côté-là. Qui représente donc bien sûr le vert pour le chakra du cœur. Et puis surtout la fleur de frangipanier, la création, un nouveau départ, le dévouement. Et devinez ce qui se passe. Pourquoi? Là, pareil, nouveau départ dans la pureté, vu que c'est blanc. Pourquoi ça me sort que des signes positifs dans les obstacles et les challenges? Ben, je vais vous le dire, mes amis vierges. Hein. Et nous sommes des vierges. Nous sommes notre meilleur atout et notre pire ennemi à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, l'obstacle et le challenge qui va arriver à vous, j'ai presque envie de pleurer quand je lis ça parce que c'est beau pour moi aussi, vu que je suis vierge comme vous, les amis. C'est qu'on a tout qui arrive tellement facilement, putain, qu'on n'arrive pas à y croire, quoi. Et comme on n'arrive pas à y croire, il est là l'obstacle et le challenge, parce que c'est nous, avec notre loi, je vous jure, j'ai les larmes aux yeux, c'est nous, avec notre loi d'attraction, qui repoussons tout ça, putain, tout nous attend, bordel. Tout est à la porte, là. Alors, si vous ne l'avez pas encore, mes amis vierges, si vous avez réussi, tant mieux. Ça va continuer, vous voyez, sur 2022, tant mieux, je suis fière de vous. Mais si vous n'avez pas encore réussi, mes amis vierges, purée, mais tout est là, quoi. C'est-à-dire que tous les symboles de prospérité et d'abondance, ils sont là. Ceux que je préfère, le plateau, la lampe d'Aladin que je trouve trop mimi, et le cocotier. Ils sont là. Du coup, je dis des gros mots, hein. Fait avec amour, préparé pour vous, avec chance, apporté sur un plateau d'argent. Qu'est-ce qu'on attend de plus, quoi? Parce que là, je me mets dedans, là. Qu'est-ce qu'on attend de plus? Parce que même moi, j'ai besoin de matérialiser tout ça à ce point-là en tant qu'indépendante. Hein. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà réussi à matérialiser de l'argent en tant que salarié. Maintenant, mon prochain challenge à moi, c'est de le faire en tant qu'indépendante. Et c'est pas encore mon cas aujourd'hui. Et vous voyez comment tout est là. Et l'obstacle challenge, voilà, c'est que on a tellement de chance, on a tellement d'amour, notre âme, elle est tellement là que nous, tout est là, à notre portée. Et puis, on n'y va pas. Et pourquoi on n'y va pas? Parce qu'on a peur, mes chéris. Donc, il faut qu'on arrête d'avoir peur et qu'il faut qu'on se rassure. Là, qui est aussi dans l'argent et les biens matériels. On a la protection, on se réveille par rapport au boulot, tout ça. Peut-être qu'il y avait un projet de carrière que vous laissiez un petit peu traîner. Même si vous aviez déjà l'idée de ce que c'était, mais qui traînait un peu. L'hippocampe, encore une fois. Le dévouement, parfois l'irrationalité qui va avec. Le petit sapin, là, qui est rose, à période des fêtes, c'est bien ça. Le petit sapin, c'est un événement inattendu ou heureux. C'est aussi le fait de manifester son instinct. La tranquillité. Hein, vous savez, les forêts de sapins en plein hiver, dans la neige, comme ça, il n'y a pas un bruit. Quelle tranquillité, c'est magnifique. Il faut travailler sur votre... alors, il y a quelque chose qui va se passer, mais il faut que vous travaillez sur votre tranquillité. Il faut que vous travailliez, que vous soyez dévoué à vous-même, à votre propre spiritualité, et que vous trouviez une stabilité
enfin vous allez la trouver même pendant cette année, elle va arriver, une stabilité par rapport à vous et votre spiritualité et votre côté très terrestre, vu qu'évidemment vous êtes des vierges. C'est pas incompatible. C'est du travail, mais c'est pas incompatible. On a un excellent présage avec cette étoile-là qui est là aussi. Donc, mais vraiment, c'est marrant, il n'y a pas 15 000 trucs. Il va falloir faire preuve de dévouement aussi, en faire vous-même pour aller vous occuper de votre propre spiritualité. Et les relations et les autres, on termine comme ça. Les relations et les autres, comme vous le voyez, donc tout à l'heure, on a dit, on avait quoi? On avait l'étoile qui représente le chakra troisième œil, donc l'apaisement, la vision, l'apaisement, la vision au-delà de la vue. L'amour, on guérit l'amour, on guérit, on prend soin de l'amour, on prend soin de nos relations, on prend soin de nos liens avec les gens, on prend soin de l'amour, quoi. Voilà, et on y met de la magie, avec cette petite sorcière. Et il y a une part, vous voyez, de dualité, hein, yin et yang, hein, donc voilà, mais on sait, hein, on vit dans un monde de deux polarités, donc on sait bien qu'il y a une double polarité, mais il y a une clé. Voilà, cette année, vous allez comprendre des choses, et du coup, ça va mettre en place vraiment des choses sur la longévité avec vos amis, et ça va être, voilà, ça va être protégé, vos relations vont être vraiment belles, sages, longue, forte, voilà, mais beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille aussi. Et puis vous voyez, on a cette énergie féminine, hein, d'une jeune fille, d'une jeune femme qui est là, que ce soit un enfant qui fasse partie de votre foyer ou quelqu'un qui fasse partie de votre vie, ça dépendra, hein. Les vierges, encore une fois, c'est un tirage général, n'oubliez pas. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté, puisque c'est général, tout ne peut pas vous parler, même si des fois il y a beaucoup de choses qui peuvent vous parler, mais voilà, c'est normal si c'est général que tout ne vous parle pas. Et puis on avait le jardin là qui s'était barré et qui s'était mis à côté, et notre jardin, le jardin, c'est notre jardin d'Éden personnel, c'est nos rêves à nous, de liberté, de vie, quels sont nos aspirations, j'ai envie de dire, mais notre paradis sur Terre. Si on te disait, comment tu décrirais ton paradis sur Terre, toi? Et que vous mettiez à écrire tout ce que vous voulez, la façon dont vivent les gens. Donc, quand je dis dont vivent les gens, nos maisons, est-ce qu'on a des maisons dans les arbres? Est-ce qu'on a des vaisseaux spatiaux? C'est quoi votre paradis sur Terre à vous? Voilà, je vous dis n'importe quoi. Moi, je préférerais une maison dans un arbre plutôt qu'un vaisseau spatial, personnellement. Mais c'est quoi que ça peut être sympa, un vaisseau spatial, mais bon, j'ai quand même envie de rester sur Terre et de vivre sur Terre. Donc là, votre jardin d'Éden personnel, il va vous inspirer. C'est-à-dire que ça va être ça qui va vous guider durant votre année 2022. Ça va être ce qu'il y a dans votre cœur, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vous invite vraiment à faire des exercices où vous l'écrivez, où vous vous le dites, où vous le rappelez, votre idéal de vie, qu'est-ce qui vous fait plaisir, tout ça, parce que... Pardon. C'est vraiment important, oui je tousse alors que c'est mon signe, c'est normal, c'est vraiment important qu'on arrive à savoir ce que l'on veut, savoir ce qui est bon pour nous et pour savoir où on va, tout simplement. Donc ça, c'est notre jardin d'Éden personnel. N'oubliez jamais ce qu'il y a au fin fond de votre cœur et la façon dont vous voulez vivre le mieux votre vie et parce que c'est le but, voilà, parce que c'est le but. Alors c'est bon pour moi les vierges, je voulais en profiter aussi pour remercier avant de terminer cette vidéo les personnes qui soutiennent mon travail. Vous trouverez tout dans la barre de description sous cette vidéo pour ceux qui ne savent pas. Rendez-vous sur mon site k-concret.com. Merci à ceux qui me commandent des produits pour me soutenir. Du coaching 5D, des tirages, des choses sur vos chemins de vie, pendules, famille d'âme, choses comme ça. Donc vous allez regarder, vous avez tout en description. Et puis bien sûr un grand et merci aussi aux personnes qui me font des dons, voilà, tout simplement pour soutenir mon travail bénévole. Merci aux personnes qui pensent à me faire des dons régulièrement. Merci aux personnes qui ont mis en place le don récurrent mensuel. Voilà, hein, sachez que vous pouvez par exemple me faire un petit don 5-10 € par mois. Voilà, si ça vous coûte pas grand chose et que vous voulez soutenir mon travail, ça sera super pour moi. Voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une excellente année 2022 les vierges. Vous allez voir, c'est la consécration. Il y a, je sais plus si je l'ai dit, hein, il y a une rencontre possible hein, pour les vierges, hein, vu qu'on est à 2 là sur l'union. Donc il y a vraiment une rencontre possible, mais lâchez vos
Lâchez vos barrières. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Bonne année mes vierges. Bye bye.